Birahim, déjà, on en parlait hier par rapport donc, à cette situation de Ndella Madior. Oui, une situation qui aujourd'hui est à la une de plusieurs quotidiens, avec des images qu'on a partagées hier ou avant-hier, disons scandaleuses concernant cette affaire. Et surtout, je l'ai dit hier, moi, je ne reproche pas, ou j'ai presque envie, je ne reproche rien à Ndella Madior. Je reproche plutôt à l'État du Sénégal d'avoir laissé faire. Elle a été peut-être durant une période au devant de la scène en essayant de récupérer des bébés et essayer de sauver ou sauvegarder ces bébés. Personne n'en a parlé. Est-ce qu'elle a un agrément? On se rend compte que non, selon le quotidien L'Observateur. Est-ce qu'elle a l'autorisation donc d'agir comme d'autres pouponnières qui sont légalement constituées et qui font leur travail de manière légale en ayant au moins un personnel qualifié, entre autres, c'est une interrogation, mais le principal responsable, c'est l'État du Sénégal. Elle n'est pas anonyme. On la connaît, Ndella Madior Diouf. On sait qu'elle avait cette pouponnière, qu'elle était à la tête de cette pouponnière. Plusieurs fois, on a vu des vidéos d'elle chouchoutant les enfants. Ça n'a pas ému, puisque tout allait bien. Maintenant qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, puisqu'on nous parle de 2 bébés qui sont décédés, en tout cas selon les dernières informations, maintenant là, on crie scandale, on crie non, il ne fallait pas. Mais elle est dans cette pouponnière, et où elle gère cette pouponnière, pas depuis des mois, mais depuis des années. Est-ce que l'État l'a même aidé financièrement, à travers peut-être des hommes politiques ou femmes politiques? Peut-être aussi, on saurait le dire. Je sais que Mayam Faisal a une homonyme dans cette pouponnière, un Sadio Mané a un homonyme dans cette pouponnière. Il y a pas mal d'autorités qui ont des homonymes. Oui, des bonnes volontés. Beaucoup de personnes ont des homonymes dans cette pouponnière, mais personne n'en a jamais parlé pour voir si les conditions d'existence de ces enfants sont bonnes, si le personnel est qualifié. Et il a fallu qu'un membre de ce personnel, peut-être qu'il y a eu un problème avec Ndella Madior Diouf, en parle pour que maintenant tout le monde en parle pour dire non, c'est un scandale et que la sûreté urbaine puisse être activée par le procureur pour aller cueillir la dame Ndella Madior Diouf. L'État reste responsable. Je ne vais pas dire que je reproche à Ndella de vouloir ou d'avoir voulu préserver ses enfants. On l'a montré dans plusieurs reportages, même dans des chaînes internationales, parler de ses enfants, les accueillir, les chouchouter, être un peu leur maman ou leur grand-mère, ça dépend. Essayer de demander même à gauche, à droite, de quoi subvenir aux besoins de ses enfants, en termes de couches, entre autres, de lait, pour essayer de nourrir ses enfants. Qu'est-ce qui a été fait par l'État du Sénégal depuis pour au moins pouvoir identifier là où il y a l'erreur, ce qu'on dit chercher l'erreur. L'erreur, c'est qu'il n'y avait pas d'agrément, selon en tout cas plusieurs quotidiens. Mais l'État reste responsable et cette responsabilité de l'État, elle n'a qu'à l'assumer. C'est une responsabilité que l'État doit assumer. Maintenant, lui reprocher d'avoir été à l'origine de la mort d'un bébé, non. Peut-être je lui reprocherais de n'avoir pas appelé peut-être les services de soins ou peut-être qu'elle l'a même fait. Peut-être que je lui reprocherai de n'avoir pas cherché à avoir un agrément. Peut-être qu'elle l'a également fait. Mais ce qui est sûr, c'est que l'État reste responsable et l'État n'a qu'à s'auto-flageller dans cette affaire. L'État n'a qu'à dire, attention, je suis à l'origine puisque j'ai laissé trop faire. Et dans d'autres secteurs, on laisse trop faire et je pense que c'est à l'État de prendre ses responsabilités. Et vous le disiez aussi, Birahim, hier, il est temps de réglementer les pouponnières. Oui, il faut réglementer les pouponnières. Il y a des pouponnières qui existent au Sénégal qui sont
très connus, par exemple. On nous parlera de la pouponnière de la Médina, qui est connue, qui doit normalement avoir un agrément. Il y a également, je pense, au niveau de Mbour, je me souviens, et ça depuis déjà fort longtemps, des gens aider ces différentes pouponnières à pouvoir sortir un peu de certaines difficultés et au moins de mettre les enfants dans de bonnes conditions. Elle a ouvert, elle, sa maison. Elle a offert peut-être un toit et un soutien à de jeunes mamans qui n'en voulaient pas de leurs enfants, qui après une grossesse indésirée, qui après un viol, qui après quelconque autre situation, mais on a laissé faire. Il faut des agréments, pas seulement pour les pouponnières. Le problème s'était posé, par exemple, concernant l'histoire des salons de massage dans l'affaire Ousmane Sonko, Sweet Beauté. Tout de suite, on a dit non, c'est un salon qui n'a pas d'agrément, c'est un salon qui ne devait pas faire de massage thérapeutique, entre autres. Et ensuite, la presse, comme d'habitude, un peu qui suit un peu par rapport à cette actualité, beaucoup de quotidiens, on a fait même des dossiers sur les salons de massage ou sur les salons, entre autres, pour dire qui a le droit de faire des massages thérapeutiques, qui sont dans d'autres types de massages, entre autres. Mais tout ceci, c'est la responsabilité de l'État. L'État central, mais également les démembrements de l'État. Quand, par exemple, dans une commune, puisque, qu'est-ce qu'on dit? Le maire, il fait partie de l'État. Le maire d'une commune ou d'une ville est un des démembrements de l'État. C'est l'exécutif local. Et quand un maire, dans sa commune, a une pouponnière ou un salon de massage, mais devrait s'assurer avec ses services que ce salon, par exemple, ou cette pouponnière ou quelconque autre commerce ou lieu de commerce ait l'agrément nécessaire pour pouvoir faire ses activités ou effectuer ses activités et, au besoin, faire ce qu'on appelle des descentes inopinées pour voir si le rôle de ces structures est bien fait, est-ce que les conditions y sont bonnes, entre autres. Et au-delà, que l'État central puisse également voir, puisqu'il y a une liste peut-être de sociétés qui ont été agréées par l'État, dans le pétrole, dans le gaz, dans je sais quelconque autre activité génératrice de revenus ou de commerce ou entre autres, mais ça doit être également valable pour ce genre de structure. Une pouponnière, c'est une pouponnière où on garde des enfants, même à l'hôpital. Il y a, dans une structure hospitalière, il y a un lieu qui est spécialement dédié, par exemple, aux enfants. Allez à l'hôpital Fann ou à l'hôpital principal, il y a une clinique pour enfants, puisque les conditions pour les enfants sont différentes peut-être des conditions pour les autres malades. Il faut une certaine formation, par exemple, pour les infirmiers et infirmières qui travaillent dans ces différentes structures au niveau des hôpitaux. Mais c'est tout simplement parce qu'il y a une formation qui doit être faite. Et c'est parce que l'État a donné son accord ou son aval à travers un agrément à ces différentes structures. Mais c'est l'État qui reste principal, je dirais, responsable de toute cette situation.